Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda. Bana betu batu igwe, Jukali, Mujimu Apanyi. Bandeko bakolingo banamboka, Bino Banso Boteleme, Mosala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Salut chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Plongeons dans ce corps de cette session d'actualité avec cet élément. Ouverture c'est mardi 5 janvier 2021 de l'école de guerre de Kinshasa par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme promis dans son discours du 6 décembre 2020. Question de professionnaliser les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin aux tueries qui se passent dans la partie nord-est du pays. Cette cérémonie d'ouverture solennelle de l'école de guerre de Kinshasa, EGK en sigle, a été présidée par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, du ministre de la Défense Emengoy Mukina, le chef d'état-major de FARDC, le lieutenant-général Mbala Moussese et plusieurs officiers, aussi l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, François Poujola, a représenté son pays. Dans son mot de bienvenue, le commandant général des écoles militaires a rendu des multiples actions de grâce à Dieu pour la concrétisation de ces projets combien importants pour l'avenir de l'armée congolaise. Il a par ailleurs sollicité solennellement l'accompagnement intellectuel et matériel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour permettre aux jeunes de réaliser les objectifs de formation qui sont assignés en particulier pour l'école des guerres de Kinshasa et pour les 35 autres écoles militaires en général éparpillées sur toute l'étendue de la RDC. Pour rappel, en 2020, la République démocratique du Congo a dans cette optique formalisé la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Cela a été matérialisé par la signature d'un mémorandum d'entente. Félix Tshisekedi compte notamment sur la coopération militaire avec les puissances mondiales pour renforcer l'armée congolaise. Notons que cette première promotion accueille 25 stagiaires, entre autres de la force navale, de la force aérienne des FARDC et de la police nationale congolaise du 5 janvier au mois de juillet 2021. Également des stagiaires étrangers qui seront admis selon les textes en la matière. Il s'est de signaler que ces projets est la suite de la visite à Kinshasa de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en mai 2019.
Voilà, autre chose à présent, plusieurs députés nationaux ont pris part ce mardi 5 janvier 2021 à la plénière d'ouverture de la session extraordinaire, session qui sera consacrée à l'élection du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais aussi au contrôle parlementaire. Images et commentaires. Ouverture ce mardi 5 décembre 2021 de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale sous la direction du président du bureau d'âge Christophe Mbosonkodia. Plusieurs matières seront traitées au cours de cette session extraordinaire, notamment l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'examen des projets de loi portant ratification des traités internationaux et les contrôles parlementaires pour garantir la bonne gouvernance. Dans son allocution d'ouverture de la session, le président du bureau d'âge a loué l'émergence d'un nouveau courant politique dénommé Union sacrée pour la nation après la rupture de la coalition FCC-CAJ. Il a pour ce faire félicité ses collègues députés d'avoir fait preuve de maturité politique pour agir au nom et pour les intérêts du peuple congolais souverain primaire. Nkodia Mbosso, président du bureau d'âge, a également martelé dans son adresse sur les massacres des civils dans la partie nord-est du pays par des groupes armés rebelles. Il en appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les paisibles citoyens. Pour prévenir la propagation du coronavirus au sein de l'hémicycle, le bureau d'âge a décidé de renforcer les staffs médicaux de l'Assemblée nationale par des experts de la santé publique, la désinfection des microphones après toute prise de parole et tant d'autres mesures. Pour rappel, le bureau d'âge a reçu un mandat d'habilitation de la Cour constitutionnelle lui accordant la compétence de convoquer une session extraordinaire afin de lire et installer le nouveau bureau définitif suite à la déchéance du bureau Mabunda. La mesure de la fermeture des écoles pour lutter contre la deuxième vague de contamination au coronavirus sur l'ensemble de la République démocratique du Congo reste maintenue. Cette décision est prise au cours d'une réunion tripartite entre les ministres de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, celui de l'enseignement primaire secondaire et PST Willy Bakonga et les coordonnateurs de l'équipe de la riposte. Suivez. Pour lutter contre la contamination au coronavirus dans les milieux scolaires, la reprise des activités scolaires prévues ce mardi 5 décembre 2021 a été repoussée à une date ultérieure. Cette décision a été prise le lundi 4 janvier 2021 au cours d'une réunion tripartite entre les ministres d'État, ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et le coordonnateur du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie à coronavirus, Dr Jean-Jacques Mouyembe. Cette décision s'inscrit dans le cadre de mesures prises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mieux engager la riposte contre la deuxième vague de contamination. Au cours de cette même réunion, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a rappelé au ministre de la Santé publique et à celui de l'EPST que la nouvelle vague de contamination est plus virulente et présente un taux de morbidité plus élevé par rapport à la première vague. Il a également profité de cette occasion pour appeler la population congolaise au respect des gestes barrières et à toutes les mesures prises par les chefs de l'État afin de vaincre cette pandémie meurtrière à travers le monde. Voilà, dans ces mêmes registres, au sortir de cette réunion tripartite pour examiner le risque de contamination en milieu scolaire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST Willy Bakonga a affirmé le report de la reprise des cours à une date ultérieure. Après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain puisque la courbe est ascendante. Et vous savez, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de Covid qui sont déclarés, ça et là. Et vous savez que les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc il faut lier la santé des enfants, la sécurité, n'est-ce pas, de la santé des enfants avec la Covid-19. Il faut vraiment réfléchir pour éviter de prendre ces risques-là, de mettre les enfants, n'est-ce pas, à cette maladie. Il faut faire un effort pour préserver la santé, n'est-ce pas, de nos enfants. Autre chose à présent, au total 302 députés nationaux étaient autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le dimanche dernier pour réaffirmer leur adhésion à l'Union sacrée pour la nation. Retrouvons Osema Biala dans ses récits.
L'Union sacrée à l'ère d'action, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec plus de 300 députés nationaux qui ont adhéré à sa vision le 3 janvier au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Une rencontre purement stratégique et politique devant les représentants du peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré son auditoire qu'intégrer l'Union sacrée de la nation n'est pas une trahison, mais plutôt une volonté de changer la situation du peuple en œuvrant pour son bien-être. 10 groupes parlementaires dont l'AFDCA, CACH, PALU et Alliés, MSG7, MLC, AABC et autres étaient représentés à cette rencontre qui intervient 48 heures avant l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui sera entre autres axée sur l'élection du nouveau bureau définitif qui remplacera celui de Mabunda destitué le 10 décembre 2020. En dehors du territoire national congolais, des centaines de civils ont été tués dans un village du Niger par des rebelles armés en termes de vengeance pour 2 de leurs éliminés par les forces d'autodéfense. Le gouvernement nigérien a donc décrété un deuil national de 3 jours. À côté des tombes fraîchement creusées, les rescapés sont encore sous le choc. Ici, à Tchombangu, 70 des leurs ont été assassinés et 30 autres dans le village voisin de Zarumdare. Samedi, plus d'une centaine d'hommes sont venus ici à moto. Ils ont encerclé les villageois et semé la terreur. Ce raid serait une vengeance après la mort de 2 de leurs éclaireurs, tués par les groupes d'autodéfense des villages. Des représailles menées selon une politique de terre brûlée. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur nigérien ont fait le déplacement pour apporter leur soutien aux rescapés. C'est tout simplement horrible comme situation, commise par des individus dont on ne sait pas, on n'arrive pas à avoir l'identification, mais des enquêtes vont être diligentées pour que ce crime ne soit pas laissé impuni. Une compagnie militaire a été dépêchée sur place pour protéger les populations. Dans cette zone désertique, dite des 3 frontières, à 120 km au nord de Niamey, à proximité du Mali et du Burkina Faso, une région régulièrement ciblée par les djihadistes et les malfaiteurs. Voilà, c'est par ces récits de nos confrères de TV5 Monde que nous mettons complètement point à cette édition du journal. Merci de vous informer sur les antennes de Mabanière Télévision. Surtout, restez en compagnie de nos programmes. Les informations continuent. Au revoir. Chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame kati ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisamu Banda. Bana betu batuigwe, Jukai, Mujimu Apanyi. Bandeko bakolingo banamboka, Bino Banso Botelene, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.